On s'est rencontrés avec Philippe et Bénédicte dans la société Gaillon pour laquelle on travaillait tous les trois. Philippe voulait créer une société, s'est associé avec Bénédicte, a décidé de se lancer dans le bois composite. Nous avons eu vent d'une technologie aux États-Unis qui consistait à mélanger du bois et du plastique recyclé pour faire des produits parfaitement résistants en extérieur, à savoir des lames de terrasse, du bardage, des clôtures. C'était quelque chose de finalement très intime, de très familial. Donc j'ai vu grandir l'entreprise au fil des années. Mais ça a démarré comme toute entreprise à partir d'une idée. On a discuté de ça devant la benne à déchets de chez Gaillon, à l'extérieur, tous les deux. Et c'était début 2001. Ah bah ça c'est la première visite aux États-Unis avec les Américains de chez Strandex qui nous avaient fait visiter une usine au fin fond des États-Unis, prairie du Chien je crois, du côté de Madison. Et effectivement oui, il y avait Maud avec nous à l'époque, c'était l'aventure effectivement. Oui. On voyait un peu les installations et on était en train d'essayer de s'imaginer à reproduire ça en France. Quand on prenait la voiture, on allait dans les magasins américains, on allait fouiller un peu partout, tout ce qu'on trouvait sur la route, on allait voir comment ça se présentait. Et là c'est un magasin de grande distribution américaine, c'est Walmart je pense, c'est un gros réseau de distribution et on est en train de regarder les produits, les rayonnages, les prix. Voilà, on réfléchissait à comment créer ça et comment le faire en France. Un jour, Philippe m'a dit mais il nous faudrait quelqu'un de technique, tu voudrais pas venir en Bretagne? Puis j'ai sorti une carte pour savoir où était la Bretagne aussi. Nous avons décidé d'implanter une usine en Europe, ici en Bretagne, en 2002. L'aventure, elle a commencé à ce moment-là où j'ai commencé à dessiner les plans de l'usine, la première ligne d'extrusion. Et je suis arrivé début août 2002 pour monter cette usine, la première usine Sylvadec. C'était au tout début, vraiment tout début, ça oui. Moi j'étais en train de filmer à la caméra, je pense. Bon, on était à la fois fiers et à la fois un peu anxieux parce que bon, on ne savait pas ce qui allait sortir de la machine, on était complètement débutants dans le domaine. Ça, c'est le film de démarrage de la première ligne Sylvadec. C'était entre mi-décembre, entre le 15 et le 20 décembre. On était contents, on avait réussi à avoir l'électricité, il faisait froid, très froid. Et on était avec un Américain qui nous aidait à lancer la ligne d'extrusion. Et puis, on a réussi à extruder. C'était la première fois qu'on essayait et on y arrivait. C'était assez génial. Et après, il y a eu beaucoup de déconvenues parce que l'Américain, il est rentré chez lui pour Noël. Et entre Noël et Nouvel An, j'ai voulu réessayer d'extruder, puis j'ai rien réussi à sortir. Donc on s'est entêté, on a essayé de comprendre comment tout ça fonctionnait et petit à petit on a réussi à démarrer. On a réussi à fabriquer des profils, on va dire aux alentours de février 2003, là avec l'aide de Samuel qui nous avait rejoint. Donc, je suis arrivé chez Sylvadec le 1er février 2003. J'ai rencontré Bruno qui m'a accueilli, on va dire, et qui était dans l'atelier avec moi et de là on a fait les essais profilés, les essais couleurs pour présenter justement aux clients, quoi, pour commencer on va dire le côté commercial, quoi. Et les premières ventes, c'était en avril 2003, parce qu'il y avait aussi beaucoup de mise au point. Il fallait qu'on ait des appros de colorants avec des teintes qui soient différentes de ce qui était proposé aux États-Unis pour coller au mieux au marché européen. La société avait été créée pour répondre à la demande de dormants de portes coupe-feu. Et on avait lancé la société avec 2 contrats. Et l'énorme feu ayant changé pendant la construction de l'usine, on a rebondi très rapidement sur la planche de terrasse. Et on s'est lancé à faire des planches de terrasse sur quelque chose qui n'existait pas. Ah, ça c'est plus mignon. C'est ma petite sœur qui doit avoir, je sais pas, 2 ans et demi.
sur une terrasse d'une maison où on habitait à Musiac. Ah bah oui, Flore. Flore qui a eu sa photo pendant pas mal d'années sur les paquets d'échantillons là, qu'on distribuait chez les clients. C'est la photo qu'on a eue pendant très longtemps sur nos produits commerciaux. Flore sur la première terrasse qu'on a posée tous les deux avec Samuel. Donc on a extrudé nous-mêmes, qu'on a posée. Et c'est vraiment la toute première terrasse posée, fabriquée à Arzal. Et tous les ans, Bénédicte a photographié sa fille sur cette terrasse pour suivre l'évolution de Flore qui, elle, grandissait, puis la terrasse qui restait stable. Ah oui, c'est vrai que d'émotion de revoir ça. C'est la première terrasse qu'on a montée chez Bénédicte d'ailleurs, où elle louait à Musiac. Ouais, c'est ça, c'était hier. On n'a pas changé. On l'avait ramenée dans la voiture break à Bénédicte. Bref, les planches qui étaient tombées, on était à califourchon là-dessus. C'était, ouais. On avait des extrudeuses une extrudeuse qui était capable de sortir du produit, mais on n'avait pas de commande. Donc dès que les extrudeuses étaient arrêtées, je prenais ma voiture et puis j'allais démarcher des architectes. On essayait de se faire connaître et pendant plusieurs années, on a été très inquiets. Moi, quand je suis arrivé comme chef de produit, j'ai fait beaucoup de SAV également. On a su garder nos clients, on a su continuer à avancer, garder un équilibre, se battre au quotidien. Et je pense qu'on est un peu drogué à ça chez Sylvadec. On a besoin de s'engager, on aime s'engager, on aime avoir du résultat. Encore une évolution dans l'entreprise. On quitte les bâtiments traditionnels pour construire une usine, une grande usine. Donc là, c'est encore un investissement, encore une marche de franchi. Je travaille avec Sylvadec depuis 2003. Grâce à Sylvadec, l'ESAT fait travailler une quinzaine de personnes en situation de handicap. Donc essentiellement des troubles psy et des personnes en déficience intellectuelle. On fait des réunions dans les chevrons avec leur toupie. Ça me plaît, comme j'ai des problèmes de santé, au moins je ne fais pas trop d'efforts et c'est un boulot très, très, très intéressant. Depuis 18 ans, nous avons passé plus de 500 000 chevrons. Donc c'est monté en puissance régulièrement pour arriver environ à l'année à 40 000 chevrons. Sylvadec, pour moi, c'est comme une entreprise qui prend en compte les personnes en situation de handicap, qui ont su placer chez nous une machine adaptée aux caractéristiques des personnes. Et ça, c'est vraiment chouette parce que toutes les entreprises ne le font pas. Et grâce à des sociétés comme Sylvadec, on sent qu'il y a une ouverture et que ça peut être que mieux dans les années à venir. Moi, je suis arrivé en 2005. L'usine était déjà en fonctionnement et sortait déjà des lames en bois composite. À l'époque, l'usine, c'était 2 lignes de production. Je suis rentré en tant qu'alternant, sur lequel j'ai plutôt travaillé au début sur des fonctions techniques maintenance. Le gros sujet qui a suivi, qui a été celui de mon diplôme de fin d'études, c'était la construction du nouveau site de production, avec à la fois la construction, mais aussi la mise en service d'une nouvelle ligne de fabrication de la matière première. L'inauguration de l'usine au Roc Saint-André, avec les élus et Carole Delga. L'association avec Josso, ça c'était, je pense que c'est Bénédicte qui avait eu l'idée, qui avait rencontré Claudine, elles avaient échangé tous les deux, donc deux femmes chefs d'entreprise qui forment une joint venture, comme on dit, pour alimenter la Sylvadec, pour gérer l'indépendance des approvisionnements Sylvadec. C'est encore l'entreprise qui va de l'avant, qui innove, qui s'agrandit. Partant à l'origine de Siur, qui est presque un déchet ultime, en le travaillant de façon spécifique au travers de l'accord qui se concluait ce jour-là, au fond de ce déchet, on a fait un atout considérable. Alors, en rentrant de plus en plus dans la technicité, sur les modalités du traitement, le choix des différentes essences de bois et autres, enfin, c'est le chemin du progrès permanent, quoi. Ça, c'est de l'économie circulaire. Ça, c'était je dirais, le début d'un mouvement qu'on a envie de poursuivre. Donc, moment fort dans l'évolution de Sylvadec. Puis aussi, c'était le partenariat entre deux femmes dans l'industrie, donc un autre symbole. Quel flair, quoi. Quand on voit aujourd'hui les problématiques sur les matières premières, quand on voit l'importance d'avoir
la maîtrise de ses approvisionnements le mieux possible. J'ai l'impression que c'était hier ça. À titre personnel, moi c'est surtout un vrai début d'aventure parce que quand je suis passé sur ce poste-là, pour moi il y a eu une autre dimension en fait. Il y a eu une autre dimension parce que je me suis retrouvé seul avec ce site sur un procédé que personne d'entre nous ne connaissait, avec des choses vraiment particulières, avec un fournisseur qui était aussi associé, ce qui n'a pas toujours été évident dans la discussion au quotidien, hein. Ça c'est une évidence. Moi la première fois que j'ai rencontré Sylvadec, c'était début 2007. On a été la seule banque effectivement à suivre Sylvadec dans son projet d'entreprise à cette époque-là. L'entreprise commençait à vraiment se développer et voulait passer au stade supérieur, c'est-à-dire la conquête du marché français et du marché européen. Donc ils sont arrivés avec un business plan et des perspectives de chiffre d'affaires qui étaient très conséquents. Donc la première fois que je les ai rencontrés, c'était pour effectivement les accompagner dans cette phase de développement très rapide de l'entreprise. Et c'est souvent une phase que nous, banquiers, on a un petit peu de mal à appréhender. L'inauguration de ce qu'on appelle SDE maintenant, Sylvadec Deutschland, une drôle d'aventure, c'est quand Philippe et Bénédicte ont décidé de monter une boîte en Europe centrale. Ils ont décidé de s'installer en Bavière. Ça me paraissait assez dingue parce que nous, petite PME bretonne, pouvoir avoir la prétention de s'installer dans un pays étranger. Deux frères de la région de Schirling ont bâti ce bâtiment pour nous. On l'a loué. On l'a loué parce qu'on ne savait pas où on allait. On a fait une usine assez simple et c'était un pari. Et le pari, pour moi, est complètement réussi. On a commencé modestement pour se prouver qu'on était capable de le faire. Et c'est une totale réussite. C'est quand même extraordinaire qu'une entreprise, somme toute, de taille plutôt moyenne, implantée à Marzan, ose l'aventure internationale. Ils se sont implantés en Allemagne, quoi. Ça veut dire qu'à un certain moment, il faut aussi avoir du crédit pour pouvoir s'implanter dans des pays comme ça. Et ce qui m'a vraiment, moi je pense, le plus marqué, c'est le fait que tout de suite, Sylvadec a su générer le chiffre d'affaires et surtout le résultat nécessaire pour faire face à tous ces engagements. Dans les années qui ont suivi, la période 2008-2012, il y a eu beaucoup d'opérations structurantes, la construction du bâtiment, le rachat du droit d'exploitation de la licence américaine pour fabriquer les produits. Donc on a été régulièrement sollicité. L'accompagnement s'est fait très naturellement, j'allais dire presque très facilement par rapport au projet initial, quoi. C'est Bénédicte et Philippe qu'on négociait. C'est vraiment pas évident, quoi. C'est un autre pays, d'autres règles. D'ailleurs, ça a été un peu compliqué par la suite après parce que forcément, on s'est un peu fait avoir. Mais non, c'était un grand moment. Ouais. Ils nous ont fait confiance aussi, les Américains, hein, pour apporter leur savoir-faire ici, leur technologie. Donc, ouais, c'était un grand moment, ça, pour Sylvadec, oui. Ah ouais, ça c'était génial. Ça c'est génial. C'est une opération de communication un peu sauvage qu'on avait fait sur Batimat pour faire du teasing un peu sur le salon Batimat Porte de Versailles. En fait, on avait monté des arbres en bois composite, Sylvadec, sur le parvis, à la sortie du métro, pour juste étonner les gens et leur donner un flyer en disant « Venez nous voir, on est le stand numéro un tel sur le salon ». C'était très tôt parce qu'il fallait le faire avant le démarrage du salon. C'était sauvage parce que c'était interdit. Mais comme pas mal de choses, on s'en foutait, quoi. Peut-être qu'aujourd'hui, on ferait plus gaffe aux questions légales et tout ça. Mais à l'époque, on s'en foutait, on voulait avancer, on s'est dit on met des arbres devant, on essaye d'étonner les gens et de leur dire venez nous voir, on est sur le salon. Sylvadec, un Batimat à Paris, avait été récompensé justement pour la création de ce type de produit qui arrivait en France, que nous, en tant que négoce, nous connaissions même pas. Et donc le stand avait été identifié dans le salon comme un stand innovant, comme il y en a plusieurs dans différents domaines. Au retour de Paris, moi j'ai une de mes agences qui m'appelle, elle me dit « Gilbert, j'ai une question, j'ai un gars qui a été à Paris et qui a vu sur un stand des lames de terrasse, des choses comme ça. Il me dit il va falloir me donner des prix parce que cette personne va faire un devis avec ces produits-là, ça lui a tapé dans l'œil, ça lui va bien. Alors moi, pour ne pas paraître trop en dehors des clous non plus, je dis oui, mais je vois ça, je te rappelle. Et puis en fait, quand j'ai raccroché avec lui, je me dis là, maintenant il va falloir que je trouve quel est ce fournisseur. Et j'ai cherché et mes premiers contacts avec Sylvadec, ça a été ça. Après, on a eu différents rendez-vous commerciaux, bien évidemment, pour
Déjà pour ce chantier, mais aussi pour imaginer l'avenir. Et en fait, la qualité du produit s'est avérée très bonne tout de suite, quoi. Après, il y a eu aussi beaucoup de concurrence qui sont arrivées quand même. Alors la tentation a été forte pour certains de nos confrères de tenter le moins cher, de faire du Sylvadec quand il y avait besoin, mais de faire quand même du moins cher parce que bon, ça représentait des volumes. Moi, je suis plutôt foutu comme ça. Bon, j'étais d'abord très fier que ce soit une entreprise bretonne, malgré tout. On est content de voir la sincérité des dirigeants et la simplicité des dirigeants. Les gens sont restés simples, quoi. Ils étaient simples et sont restés. Parce que, inévitablement, quand on crée un produit, qu'on crée un réseau de distributeurs, ils créent tout, quoi, ces gens-là. Ils ont tout créé, quoi. Parce qu'en fait, les réseaux de distributeurs, ils ne les ont pas attendus pour faire le job non plus. Donc, ils sont arrivés, alors sans doute au bon moment, sûrement avec le bon produit, et sûrement avec les caractéristiques, je dirais, humaines qu'il fallait absolument avoir. Quel honneur d'avoir des références aussi prestigieuses de Sylvadec. C'est évident que quand on arrive à imposer ses produits dans ce genre d'établissement, c'est qu'on a grandi, quoi. Ecobox, c'est également dans l'air du temps, hein. On est en plein dedans. On est présent localement, on est fabricant français, on essaie d'avoir des actes véritables qui améliorent encore les choses. On ne dit pas qu'on est parfait. Il y a plein de choses encore à améliorer et c'est bien. Mais donc allons-y, Ecobox. C'est une des briques qui va dans le sens de comment on voit l'entreprise Sylvadec. C'est-à-dire qu'on cherche à avoir une entreprise qui soit la plus respectueuse possible du monde qui nous entoure. On a créé aussi Sylvadec Fibre pour ça, l'économie circulaire. On a une démarche depuis longtemps avec l'ISO 14001, donc la possibilité de produire en respectant l'environnement. Les économies d'énergie qui vont prendre cette année un essor. On va vraiment dynamiser ça. Et après, tous les projets autour de la récupération, le traitement de déchets plastiques, pour pouvoir en incorporer encore plus que ce que l'on fait aujourd'hui, quoi. Mais pouvoir être maître aussi du produit de A à Z. Elle est hyper locale. En consommant du bois qui pousse dans nos forêts ici, en récupérant du plastique que d'aucuns jettent à la poubelle dans l'environnement, on ne peut donc être plus local, mais dans le même temps, la qualité de ces techniques, une certaine suprématie qu'elle a acquise dans la technologie, lui permet de devenir complètement international, pas seulement en vendant les produits, mais en s'établissant à l'étranger. Quand on regarde là dans les effectifs, il y a des gens que je connais quasiment depuis le premier site de production, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui sont là comme moi depuis très longtemps, qui sont plus forcément au même poste qu'avant, qui ont pu aussi évoluer dans la société. Les historiques sont beaucoup restés. Je pense à Samuel, Jean-Baptiste, Johan, il y en a encore beaucoup qui sont là, et il y a un peu un choc des cultures, des générations différentes, voilà, assez complémentaires aussi, hein. Mais l'histoire Sylvadec de maintenant n'est plus les Sylvadec qu'on avait. On a grandi, il fallait qu'on grandisse. Il faut toujours avoir des piliers. ça permet de guider aussi, de toujours garder cet ADN Sylvadec de départ, garder l'avance par rapport aux concurrents et voilà, vraiment aller de l'avant, quoi. C'est une aventure vraiment collective. De la petite main qui est tout en bas jusqu'au grand patron. Et puis je souhaite que ça continue comme ça, quoi. Oui, je suis fier de participer à cette aventure parce que le succès sans déchets, ça nous a d'ailleurs fortement aidé là, sur les dernières années, de savoir mettre des produits nobles dans nos fabrications. Sylvadec est incontestablement une entreprise d'avenir parce qu'elle donne de la valeur à des produits qui en ont peu. Ces produits sont quasiment recyclables à l'infini. Elle est dans une dynamique de la flexibilité, de la parcimonie et on va retrouver ces activités dans beaucoup de métiers. Demain, je suis persuadé qu'on pourra faire des coffrages et des tas de choses à partir de ces technologies. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de vrai équivalent à Sylvadec. On a fait les choses à fond, on a pris de l'avance sur des gammes de produits, sur
sur la connaissance du marché, sur la connaissance des clients. Donc localement, on a toujours un compétiteur qui va être bon dans un domaine ou un autre, mais il n'aura pas la maîtrise complète de tout ça. C'était une aventure extraordinaire, mais c'était très dur. On a passé quelques mauvaises nuits. Une erreur, maintenant, ça serait difficile de dire qu'elle puisse être dommageable pour la société. Les erreurs qu'on a fait au démarrage, ça a été très dur. On a été les premiers dans le bois composite à faire une étape nouvelle sur la préparation de la matière qui était innovante à l'époque. Et c'était un pari le jour où on a voulu démarrer cette machine. On a cru pendant peut-être une dizaine d'heures qu'on avait fait une grosse bêtise. On n'arrivait pas à la faire produire quelque chose. Le produit fabriqué à la base, c'était un produit creux. On a appris aussi au fil du temps que le produit plein était beaucoup plus adapté, avait moins de dilatation, etc. Donc on a grandi de nos erreurs. Et du coup, maintenant, on fabrique que des lames de terrasse pleines en bois composite. J'en suis très fier, oui. Surtout pour Bénédicte. Et puis pour l'entreprise, oui, on est très fiers de ça, forcément. Oui. Bon, on l'a vu grandir, hein, c'est comme un bébé qu'on accompagne tout au long de sa vie. Et aujourd'hui, on est très fiers. Oui, oui, je suis très fier. Ouais. C'est pas tout le monde qui monte des entreprises qui deviennent leaders sur un marché, en Europe en tout cas. Donc, ouais, très fier. Ouais. Sylvadec, c'est 20 ans de challenge dont nous sommes très fiers. Et pour pouvoir continuer cette dynamique, nous avons développé une stratégie qui repose sur 3 axes. Tout d'abord, nous avons décidé de continuer notre développement en Europe, et notamment en Europe de l'Est et Europe centrale. Et pour ce faire, nous avons décidé de doubler la capacité de notre usine allemande. Ensuite, nous allons continuer à renforcer notre position dans l'économie circulaire, notre position déjà forte, en utilisant du plastique recyclé post-consommateur. Notre objectif étant d'avoir des produits avec une empreinte carbone très faible. Enfin, nous avons constitué et étoffé un pôle recherche et développement qui va nous accompagner pendant les prochaines années pour lancer des produits de plus en plus techniques. Cette expansion, bien sûr, ne pourra se faire que dans le respect de l'ADN de Sylvadec, qui a fait notre succès pendant les 20 dernières années. Bonjour, Pierre-Yves Fouché, j'ai 40 ans. J'ai rejoint le groupe Sylvadec il y a quelques mois, après 20 ans de pilotage industriel dans l'automobile et dans l'aéronautique. J'ai rejoint le groupe Sylvadec parce que je pense que nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes envies. Le goût du risque et de l'entrepreneuriat, l'amour des beaux produits et aussi l'amour de cette belle région, la Bretagne. Mon rôle va être d'aider le développement de Sylvadec sur le domaine industriel, du développement aussi commercial parce que j'ai passé beaucoup de temps en Allemagne et en Europe de l'Est, et de travailler au développement de nouveaux produits innovants. Je suis fier de rejoindre une équipe dynamique ancrée dans les territoires bretons et bavarois au service d'une économie plus verte avec des produits de qualité. Nous tenons à remercier les clients, fournisseurs, partenaires et collaborateurs qui nous ont accompagnés pendant les 20 dernières années. Et nous avons hâte d'écrire avec vous tous les nouvelles pages de l'aventure Sylvadec. Un joyeux anniversaire, bien sûr. Une très bonne route pour les 10 prochaines années, qu'on puisse refêter ensemble un 30e anniversaire, toujours couronné de succès. Je souhaite, en tout cas, je ne voudrais pas qu'ils perdent leur âme, quoi. Parce qu'en fait, leur ADN est comme ça. Il faut embarquer les jeunes, mais il faut aussi que nous, on puisse aussi se remettre en cause avec ces nouvelles générations, ces nouvelles générations qui vont créer le Sylvadec des 30 ans. C'est toute la difficulté, pouvoir s'adapter à tout ça, de part et d'autre, et qu'on aille tous ensemble vers les 30, les 40, les 50 ans. Continuer, encore 20 ans de bonheur, comme j'ai eu l'occasion de vivre, en fait. Continuer tel que vous l'avez fait pour prolonger ce qui existe, mais ayez l'audace du futur. Et puis je souhaite une grande vie à cette entreprise qui nous a ébouriffé, je dirais, depuis 20 ans, parce que c'est des réussites comme ça, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Je souhaite pour les années à venir à Sylvadec le même parcours en croissance que l'entreprise a connu jusqu'ici et que chacun de ses salariés puisse s'épanouir au sein de cette entreprise. On peut être fier des 20 ans et en espérer encore beaucoup. Et puis que l'entreprise continue à se développer et à être toujours aussi dynamique et innovante.